Je m'appelle Claudette Moreau. J'ai 74 ans. Depuis 6 mois, je n'arrivais plus à sentir mon propre sourire. J'étais figée, littéralement paralysée, par une feuille que je croyais capable de me rendre belle à nouveau. Et je regrette d'avoir cru qu'effacer mes rides, grâce à un soi-disant remède miracle, suffirait à effacer mon manque de confiance en moi. Dans ce processus, j'ai failli m'effacer de la vie de ma propre famille. Cela m'a coûté 6 mois de vrais sourires, de moments à me blottir contre mon mari, de laisser mes petits-enfants voir mon vrai visage s'illuminer pour eux. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé 2 mois après mon anniversaire. J'étais dans ma cuisine, ici à Villemomble, en train de préparer des sablés à la cannelle. Ma petite fille Margot, elle est l'une des 11, m'a appelée en vidéo. On riait si fort d'une histoire qu'elle me racontait. Elle a fait une capture d'écran de notre appel et me l'a envoyée. Vous voyez, au lieu de voir sa joie, tout ce que j'ai vu, c'était les profondes rides autour de mes yeux. Mes rides de rire. À ce moment-là, je n'avais plus du tout envie de rire. Cette capture d'écran est restée dans mon téléphone comme une petite bombe silencieuse. La semaine suivante, j'étais au club du 3e âge pour jouer à la belote. Mon amie Gisèle, elle a 82 ans et le plus merveilleux sourire torridé, s'est penchée vers moi. Elle a chuchoté à propos d'un miracle trouvé sur Internet. Puis elle a pressé quelque chose dans ma paume. C'était une feuille sèche et friable. Un secret ancestral d'Amazonie, a-t-elle dit, la voix basse. Tu en fais une pâte, ça efface tout, même à notre âge. Elle a dit notre âge, comme si c'était un problème à résoudre. J'ai ressenti un élan d'espoir. J'ai rapporté cette feuille chez moi comme un trésor secret. Je l'ai cachée dans mon panier à tricot, juste à côté de l'écharpe à moitié terminée pour Gérard. Je la regardais chaque jour. 3 nuits plus tard, après que Gérard s'était endormi en lisant dans son fauteuil, j'ai finalement essayé. J'étais dans la salle de bain, porte fermée. J'ai broyé la feuille avec de l'eau dans le petit mortier que j'utilise pour les épices. La pâte était d'un vert âcre. Elle sentait l'herbe fraîchement coupée et la terre humide. Je l'ai étalée sur tout mon visage, dans la lumière douce de la salle de bain. D'abord une sensation de fraîcheur, puis de tension. Je suis restée là 20 minutes, à regarder l'horloge. Une étrangère me fixait dans le miroir. Je me sentais anxieuse. C'était le début de mon rituel secret. Une nuit sur 2, je recommençais. J'ai dit à Gérard que c'était une nouvelle crème hydratante pour peau sensible. Un petit mensonge. Mais les petits mensonges construisent des murs. La légère tension est devenue une présence constante. J'ai commencé à éteindre la lampe un peu plus tôt le soir, pour qu'il ne voie pas mon visage trop clairement. Quand on regardait nos émissions ensemble, j'ai arrêté de poser ma joue sur son épaule. C'est mon endroit préféré au monde. Mais j'avais peur que la pâte tâche. Il me lançait parfois un regard curieux, mais il n'insistait pas. Je me sentais isolée. J'étais tellement concentrée sur la surface de ma peau que je ne remarquais pas que je me retirais des gestes qui rendaient ma vie douce. Au bout de quelques semaines, le miroir me montrait une peau plus lisse, oui, mais mes expressions paraissaient atténuées. Mes sourcils ne pouvaient plus s'élever aussi haut dans la surprise. Mon grand sourire généreux, celui que Gérard dit avoir aimé dès le premier regard,
se sentait physiquement retenu. J'essayais de rire à une blague de mon petit-fils, et je sentais une étrange rigidité, comme si mon visage était doucement enveloppé dans de la gaze. Je me disais que c'était le prix de la beauté, mais le mot « beauté » a commencé à sonner creux. Je me sentais détachée. Puis est arrivé l'anniversaire de mon petit-fils Thomas, ses 8 ans. Il était en bout de table, penché sur son gâteau en forme de dinosaure. Son visage était un tableau parfait d'espoir enfantin, alors qu'il se préparait à souffler les bougies. Je m'étais réfugiée derrière mon téléphone pour prendre des photos. « Mamie, viens dans la photo !» a-t-il crié. Sa voix a tranché le brouhaha. Tout le monde s'est retourné vers moi. Mon visage se sentait tendu, peu naturel. Je me suis forcée à m'agenouiller derrière lui, mon bras autour de ses petites épaules, et j'ai forcé un sourire pour la photo. C'était comme une performance de théâtre. Plus tard ce soir-là, ma fille Sophie me montrait les photos de la fête sur son téléphone. Elle s'est arrêtée sur celle de Thomas et moi. « Maman, a-t-elle dit doucement, tu as l'air différente. Tu vas bien ?» J'ai pris le téléphone. Mon sourire était une ligne mince et polie. Mes yeux, d'habitude si expressifs, paraissaient plats. Ils n'avaient pas de petites rides au coin. Je ne ressemblais pas à la mamie joyeuse de Thomas. Je ressemblais à une étrangère aimable qui s'était glissée par accident dans sa fête. En cet instant, l'illusion s'est brisée. La feuille n'avait pas effacé mes rides. Elle m'avait effacé, moi, la Claudette qui riait avec tout son visage. Je suis rentrée ce soir-là et je n'ai pas préparé la pâte. J'ai simplement regardé mon panier à tricot. L'écharpe bleue pour Gérard était encore là. Je n'y avais pas touché depuis des semaines. J'étais trop occupée par mon secret. La honte, elle, ne s'en est pas allée quand le choc de la photo s'est dissipé. Elle est restée, froide et pesante dans mon estomac. J'avais choisi cette rigidité, cette distance. Pourquoi ? Pour une lisseur qui me faisait ressembler à une étrangère pour mon propre petit-fils. Gérard savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas un homme de grand discours, mon Gérard, mais c'est un observateur. Quelques jours après la fête de Thomas, nous étions assis sur le balcon. Le ciel du soir virait à ce rose poussiéreux magnifique au-dessus des toits de banlieue. Il a tendu la main et a pris la mienne, son pouce caressant mes jointures. « Claudette », a-t-il dit, la voix douce, « parle-moi. » J'ai regardé nos mains, les siennes, larges, avec des veines qui ressortent maintenant, et des taches que je connais aussi bien que des constellations. Les miennes, dans les siennes, paraissaient plus lisses d'une façon qui m'a soudain semblé dérisoire. Le contraste faisait mal. J'ai été stupide, ai-je dit. Les mots sont sortis étranglés. À propos de quoi ? Je ne pouvais pas le regarder. Mon visage. Il est resté silencieux un instant, puis il a dit « Ton visage m'a manqué ». C'est ce qui a tout déclenché, cette phrase simple « Ton visage m'a manqué ». Pas « Tu as l'air différente ». Il avait remarqué l'absence. Je me suis mise à pleurer, et même le pleurer semblait faux, retenu. Les larmes montaient, mais mon visage ne pouvait pas se contracter comme il le voulait. C'était comme sangloter à l'intérieur d'une pièce silencieuse. « Gisèle m'a donné une feuille », ai-je chuchoté, et toute l'histoire s'est déversée. La capture d'écran, le chuchotement à la table de belote, la pâte secrète,
la tension, la cachotterie. La lampe éteinte plus tôt, son épaule évitée. La photo avec Thomas, d'avoir l'air d'une intruse polie. Je croyais que ça me ferait paraître mieux, ai-je terminé, ma voix toute petite. Je croyais que ça me ferait me sentir moins vieille. Gérard a écouté. Il a simplement écouté, tenant ma main tout le long. Quand j'ai eu fini, il a dit « Claudette, quand je te regarde, je ne vois pas une vieille femme. Je vois la fille qui se disputait avec moi en cours de philosophie. Je vois la femme qui m'a tenu la main pendant 3 accouchements. Je vois la mamie qui se retrouve avec de la farine dans les cheveux quand elle cuisine avec les enfants. » Il s'est penché plus près. « Chaque ride sur ton visage est un endroit où j'ai été, un endroit que j'aime. Toi qui essaies de les effacer, c'est comme si tu effaçais notre carte. J'étais dévastée, pas par lui, par ma propre bêtise. Il voyait la carte. Tout ce temps, il la lisait, il l'aimait. Et moi, j'essayais de la blanchir. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. 6 mois. Ça semble peu quand on a 74 ans, jusqu'à ce qu'on réalise à quel point chaque journée ordinaire est précieuse. J'avais raté la joie sans retenue de la fête de fiançailles de Margot parce que je m'inquiétais de la lumière. J'avais raté le vrai baiser de Gérard parce que je pensais à ma peau. J'avais donné à mes petits-enfants une mamie prudente au lieu d'une mamie présente. Le moment le plus difficile est venu plus tard dans la semaine. Margot, celle qui avait tout déclenché avec cette capture d'écran, est venue prendre le thé. Elle me racontait son nouveau travail, ses mains virevoltant dans l'air, son visage si vivant et ouvert. Et elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase. « Mamie, a-t-elle dit, la tête penchée, tu sembles plus triste ces derniers temps, depuis mon mariage. Tout va bien ? Voilà. » Je ne m'étais pas seulement cachée de l'objectif, je m'étais cachée d'elle. Ma joie avait été une chose atténuée, prudente, et elle en avait senti l'absence. Elle avait senti que je me retenais. « Oh, ma chérie, ai-je dit, ma gorge était serrée. Je me suis un peu perdue dans ma tête à propos de vieillir. » Elle a tendu les bras au-dessus de la table et a pris mon visage entre ses mains, comme je le faisais pour elle quand elle était petite et s'était écorché le genou. Elle a regardé droit dans mes yeux, les siens si jeunes et clairs. « Mamie, a-t-elle dit, d'une voix ferme et aimante, ton visage est mon visage préféré au monde entier. C'est le visage qui m'a lu des histoires. C'est le visage qui me souriait depuis le public à chaque spectacle de l'école. Ne t'avise pas de ne pas l'aimer. » J'ai pleuré alors, vraiment pleuré. La rigidité commençait à se dissoudre, et mon visage a finalement bougé comme il en avait besoin. Ça faisait mal. C'était cru, neuf et douloureux, comme dégelé après avoir eu froid. Mais c'était réel. Ce soir-là, j'ai sorti mon panier à tricot. J'ai tiré l'écharpe de Gérard. J'ai passé mes doigts sur les mailles, chacune un choix, une boucle, un lien. J'ai pensé à mon visage de la même manière, chaque ride, une maille dans le tissu de moi. On ne peut pas en retirer une sans défaire toute l'histoire. Je ne le savais pas encore, mais je commençais à comprendre. Les regrets étaient si lourds, mais en dessous, quelque chose s'éveillait. Pas de l'espoir, pas encore.
mais un refus de manquer une journée de plus. La semaine suivante, j'ai simplement lavé mon visage avec mon savon familier, celui à la lavande que Gérard m'avait offert pour mon anniversaire des années plus tôt. Il sentait la sécurité. Et ce matin, Gérard a préparé notre café comme il le fait toujours. Il a apporté les tasses à table, le soleil du matin découpant des rayons sur le carrelage de la cuisine. Il s'est assis, a pris une gorgée, et puis il m'a raconté une blague absurde, le genre qu'il raconte depuis 50 ans, le genre qui n'est jamais plus drôle, mais qui me fait toujours sourire, parce que ses yeux pétillent quand il l'a dit. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai senti. Une vraie sensation physique. Mes joues se sont soulevées, mes yeux se sont plissés, la peau autour d'eux s'est fripée. C'était un peu raide, comme une porte qu'on n'a pas ouverte depuis longtemps, mais ça bougeait. Un vrai grand sourire sans retenue a percé la rigidité persistante. C'était comme rentrer chez soi après un long voyage dans le froid. Gérard l'a vu. Son propre visage s'est adouci et il a tendu la main pour faire glisser son pouce le long de ma pommette, juste sur l'une de ses rides profondes. Un geste que je ne m'étais pas vraiment permis de ressentir depuis si longtemps. « Te voilà », a-t-il dit, la voix douce. Juste ça, te voilà. C'est là que j'ai vraiment compris ce que je risquais. Ce n'était pas les rides, c'était sa capacité à me trouver. Vous voyez, je comprends maintenant que mon visage est une carte. Chaque ligne a été tracée par une joie précise, une inquiétude précise. Ce pli profond entre mes sourcils, c'est 30 ans à corriger des copies à l'université, à me tourmenter pour mes étudiants avant leurs grands examens, à froncer les sourcils en cherchant les bons mots pour les rejoindre. Ces petites pattes d'oie autour de mes yeux, c'est une vie entière à plisser les yeux sous le soleil lumineux de la Côte d'Azur, avec mes enfants, et plus tard mes petits-enfants, à rire aux larmes à la table de la cuisine. Les rides autour de ma bouche, c'est 50 ans à embrasser Gérard chaque soir, à chuchoter des secrets dans l'obscurité, à goûter le rire. Tenter d'effacer cette carte, c'était nier ma propre histoire, invalider la vie même que j'avais vécue. Je ne corrigeais pas des erreurs, j'effaçais des preuves. Je croyais me débarrasser des signes de l'âge, mais j'essayais de supprimer l'histoire elle-même. Alors, voici mon conseil du fond du cœur. Jetez le botox, jetez les feuilles miraculeuses et les potions magiques, s'il vous plaît. Regardez votre visage dans le miroir, c'est votre vie qui vous regarde. Laissez vos petits-enfants toucher vos rides, laissez votre époux les tracer. Le week-end dernier, ma petite fille Zoé, elle a 4 ans, était assise sur mes genoux. Elle a posé son petit doigt sur la ride qui va de mon nez à ma bouche. « C'est quoi ça, mamie ?» a-t-elle demandé. Et au lieu de ressentir cette vieille pointe de honte, je lui ai raconté une histoire. « Celle-ci, lui ai-je dit, c'est de sourire chaque fois que je tenais ton papa dans mes bras quand il était bébé, comme je te tiens toi. » Son visage s'est illuminé. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des preuves. La preuve que vous avez aimé, la preuve que vous vous êtes inquiété, la preuve que vous avez vécu. Il vous reste du temps. La sensation revient lentement dans mon visage, et avec elle, mon lien avec tout ce qui compte.
Je suis à nouveau dans ma cuisine à préparer mes sablés à la cannelle. Je m'appuie sur l'épaule de Gérard pendant nos émissions du soir, ma joue contre sa chemise en flanelle douce, et je ne pense pas à ce qui pourrait tacher. Je me sens simplement bien au chaud. Je suis prête à être dans les photos. J'ai 74 ans. Je m'appelle Claudette Moreau. Je suis professeure retraitée de Villemomble, tricoteuse, cuisinière, joueuse de belote. Je suis la femme de Gérard, mère de 3 enfants, grand-mère de 11 petits-enfants. Et c'est mon visage. Ils portent chacun de ces titres et chaque souvenir qui les accompagne. Le souvenir de pétrir la pâte pendant qu'un tout petit tirait sur mon tablier. Le souvenir du silence concentré du cercle de tricot. Le souvenir du visage de Gérard en face de moi à l'autel, jeune et lisse, et plein d'un espoir qui, au fil des décennies, s'est gravé dans la peau de nous deux. Je ne le cacherai plus. Si vous prenez une seule chose de mon histoire, que ce soit ceci. Votre histoire est écrite sur vous, et elle est belle. Ne vous en cachez pas. Partagez-la. Et la prochaine fois que quelqu'un veut vous prendre en photo, entrez dans le cadre. Souriez avec votre merveilleux visage tout entier, porteur de votre vie. Laissez-le voir, tout entier. C'est pourquoi je voulais partager mon histoire ici, sur cette chaîne où les gens partagent ce qu'ils ont appris de la vie. Si cela vous a touché, si vous vous êtes jamais caché d'un appareil photo ou ressenti cette pointe de doute en voyant votre reflet, je serais reconnaissante que vous vous abonniez et activiez les notifications. Il y a d'autres histoires ici, de personnes de tous âges, et parfois, entendre comment quelqu'un d'autre a retrouvé son chemin peut vous aider à trouver le vôtre. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi, quelle est une ride sur votre visage ou vos mains et l'histoire derrière elle? J'adorerais les lire. Appuyez sur « J'aime » si cela vous a rappelé que votre histoire est gravée sur vous et qu'elle a de la valeur. Et partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin, une amie, une sœur, une mère. Ce chuchotement qui nous dit que nous devons nous effacer est fort, et ça aide d'avoir quelqu'un pour nous rappeler que c'est un mensonge. Si vous avez votre propre histoire, une leçon apprise à la dure, qui pourrait aider quelqu'un d'autre à retrouver son chemin, il y a un formulaire dans la description. Vous pouvez le soumettre. Peut-être que votre voix sera celle qui aidera une autre personne à reprendre sa place dans le cadre. Un livre qui m'a aidé quand je me débattais est La beauté de ce qui reste, de Steve Leder. Il ne parle pas du tout de la peau. Il parle de ce qui reste quand on arrête de se concentrer sur la surface, et il m'a donné des mots pour ce que je ressentais. Je l'ai mis en lien ci-dessous, si vous êtes intéressé. Je m'appelle Claudette Moreau. J'ai 74 ans. Je suis professeure retraitée, tricoteuse, cuisinière, la femme de Gérard, une mère, une grand-mère. C'est mon visage. Il porte toute ma vie. Et je n'ai plus peur d'épreuves. J'en suis fière. Ne cachez pas votre histoire. Portez-la. Partagez-la. C'est la plus belle chose que vous possédiez. Merci de m'avoir écouté.